Jacques, 36 ans, est marié et père de 2 enfants. Il a un deuxième bureau, une jeune femme de 22 ans dont il est tombé amoureux au travail et avec qui il entretient une relation depuis 6 mois. Et il l'assume parfaitement. Le deuxième bureau, c'est en fait votre femme, mais qui n'est pas légitime. Elle est dispo toujours pour moi. Quand lorsque je l'appelle, elle m'attend. En fait, très souvent, les deuxièmes bureaux respectent les maris plus que les femmes de la maison. Ah bon? Très souvent. Comment ça? Bon, par rapport à la considération, par rapport à l'accueil, elle fait tout pour vous. À manger, elle ne peut jamais manger quand vous n'êtes pas là. Ah oui? Elle mange jamais sans vous. Donc, ce qui est au contraire plutôt chez moi à la maison. Ah. Et c'est qui la plus belle? La plus belle, c'est la seconde. C'est vrai? Ouais. On s'était abordé par sympathie. D'abord, j'étais tombé amoureuse d'elle juste par son sourire. Elle m'admirait. Je ne dis pas que l'autre n'est pas belle. Celle-là, c'est la plus belle. Comme dans toutes ces histoires, l'argent est au cœur de la relation. On donne toujours de l'argent à une femme. Vous lui donnez combien? Oh, combien? Ça dépend. Ça dépend. En fait, c'est pas forcément de donner de l'argent. Je peux lui acheter des habits, des parfums. Et sexuellement, comment ça se passe? Ah, ça, c'est une machine. C'est la machine à moudre mes plaisirs, vraiment. Contrairement à la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... c'est non-stop, quoi. On s'emporte. On s'emporte. C'est pas pareil à la maison. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est comment à la maison? À la maison, c'est normal. C'est normal. On le fait... pas assez, mais c'est normal. C'est comme dire à ordonner. Les rapports entre lui et sa maîtresse sont au beau fixe. Mais pour lui, hors de question de quitter sa femme. Et si votre femme découvrait que vous avez une deuxième femme, comment est-ce qu'elle réagirait? Mais c'est pas grave du tout ces remarques. Ici, nous sommes au Congo. En fait, il y a d'autres qui annoncent 2, 3. Ah bon? Ça dépend des moyens des gens. Chez nous, c'est notre culture. Donc vous êtes un peu tiraillé entre ces deux femmes. Ah oui, bien sûr. À un moment donné, on est tiraillé. Et si votre deuxième bureau vous quittait? Oui, ça me fera mal, mais pas autant comme ma femme à la maison. C'est vrai? C'est vrai. Pourquoi? Mais je dis bien, ma femme à la maison, c'est la mère de mes enfants. En fait, si elle me quitte, c'est l'avenir de mes enfants qui seront peut-être en danger, quoi. En fait, c'est juste par rapport à ça. Donc elle compte un peu plus alors, la femme officielle. Elle compte, elle compte. Elle compte plus. Elle compte plus, pas un peu plus, elle compte plus. Mais Jacques, un brin macho, ne permettrait pas à sa femme de faire la même chose que lui. Et si votre femme avait un amant? Si ma femme avait un amant, Ouais. ah mais là, on se sépare. En fait, si ma femme a un amant, en fait là, c'est fini. C'est terminé? C'est terminé pour elle. Dans cette relation adultérine, clairement assumée, Jacques n'a qu'une crainte. Avec mon deuxième bureau, j'ai pas encore d'enfant. Et elle en veut? Mais elle cherche ça. Mais non, mais non, je suis pas encore prêt. C'est pas encore le moment. Mais dans l'hypothèse où ça arrivait, Jacques, qu'est-ce que vous allez faire? Si ça arrive, Ouais. non, ça, je ne vais pas. Mais si ça arrive? Si ça arrive, on arrête. C'est juste... là, maintenant, c'est l'avortement qui va intervenir. Mais si elle veut pas avorter? Si elle ne veut pas avorter, oh, mais non, elle va faire... Mais non, Jacques, si elle ne veut pas avorter. Si la femme ne veut pas avorter, elle ne veut pas avorter, elle ne veut pas avorter. Mais du coup, l'enfant, vous allez en faire quoi de cet enfant? Pour l'enfant, Ouais. oui, ça, je veux assumer. Ça, on assume toujours. On ne peut pas laisser son sang comme ça traîner. Si Jacques a eu le courage de me parler ouvertement de sa relation avec son deuxième bureau, aborder ce sujet en public reste sensible, même à la télé.